Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Milena. Je travaille à l'école depuis maintenant 6 ans. Je suis maintenant coordinatrice de l'école et aussi responsable du centre d'examen qui est situé au même endroit, dans le même bâtiment. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu vos programmes? On a 4 types de programmes. On a le programme qu'on appelle initial, qui est pour les courtes durées de 1 à 5 semaines. Au-delà de ces 5 semaines, on passe au programme qu'on appelle certifiant. Le certifiant, l'avantage, c'est qu'à la fin, il y a un examen officiel qui est passé par les étudiants, donc dans notre centre d'examen, l'examen du TCF. On a un autre programme qui est un peu notre programme star qu'on adore, le programme diplômant qui la prépare pour passer l'examen du DELF. Il y a des réunions, du coaching pour les étudiants en plus de passer l'examen du DELF au final. Et on a aussi le programme qu'on appelle Passerelle, qui prépare aux entrées dans des écoles avec des programmes spécifiques aux écoles. Quelles sont les différentes nationalités des étudiants dans l'école? Alors ici, on a à peu près 60 nationalités qui sont représentées. Il y a beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Américains. Et au niveau du continent asiatique, il y a de Chine, Vietnam et Corée aussi. Quelle est la méthode de cours de votre école et est-ce que tous les profs utilisent la même méthode? Alors, c'est très spécifique à l'école, c'est qu'on n'utilise pas de méthode déjà faite, c'est chaque professeur qui crée son propre cours. Elles ont évidemment des ressources qui sont mises à leur disposition. Elles mettent ensemble aussi des ressources en commun pour pouvoir créer les cours. Donc voilà, chaque professeur crée son propre cours. Alors, utilisez-vous un livre ou des photocopies? Alors du coup, il n'y a pas de livre donné, donc la professeure tape son cours, donc les étudiants ont des polycopiés. Voilà. Il y a combien d'élèves par classe en moyenne? En moyenne, c'est 14. Quand on grosse affluence, on peut monter à 16, mais on ne monte pas au-dessus de 16 pour meilleure pédagogie, pour que ce soit mieux pour l'étudiant. Et il y a combien de professeurs dans l'école? On est à 10 professeurs. Et est-ce que les élèves ont l'occasion d'expérimenter la culture française au sein de l'école? Par exemple, à Noël, on fait des dégustations. Donc dans les classes, on autorise les étudiants à apporter de quoi manger, de quoi boire. Ils font une petite réunion entre eux. On propose aussi par une partenaire qu'on a des visites culturelles. Tout est affiché dans l'école et les étudiants bénéficient de tarifs très bas, donc super pour les étudiants. Ils peuvent s'inscrire et faire les visites qu'ils veulent. Quel est le pourcentage de réussite au DELF pour chaque niveau? Par rapport au programme diplômant donc, qui prépare nos étudiants au DELF et qui leur fait passer l'examen du DELF, on est très heureux d'avoir 100% de réussite l'année dernière. Pour cette année, je crois qu'il nous manque encore des résultats. Donc je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas, l'année dernière, tout s'est bien passé pour tout le monde. Où se trouve l'école et comment peut-on venir? Alors, on est dans le 7e arrondissement de Paris. On est proche d'un métro Sèvres-Babylone. Plein d'autres qui sont à côté, mais vraiment c'est Sèvres-Babylone qui est à côté. Et il y a aussi beaucoup de bus qui passent, ainsi que le RER qui est peut-être un peu plus loin, mais voilà, on est vraiment proche de tout et on est vraiment proche du centre de Paris. Quel est l'avantage de votre école, alors si on peut comparer aux autres instituts de langue sur Paris? Alors donc c'est vrai que l'emplacement est quand même super, c'est un quartier vraiment historique de Paris, il est très vivant, il y a beaucoup de choses à voir et je dirais qu'un de nos atouts c'est qu'on est une moyenne structure. Donc on a des classes mais on n'en a pas non plus une trentaine, donc ça nous permet de faire un suivi et un accueil personnalisé des étudiants, d'être très attentifs à ce qu'ils cherchent, à ce qu'ils attendent de l'école. Je pense que ce serait ça notre atout, notre grand atout. Peut-on rester étudier après les cours dans l'école? Alors malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas possible, mais je sais qu'on est en train de travailler là-dessus, en train de voir si on peut s'étendre un peu plus. On est en discussion et en pourparlers avec la direction et on croise les doigts que ce soit possible bientôt. Comment choisissez-vous vos professeurs? Alors donc ça c'est la responsable pédagogique qui s'occupe de ça. On a quand même un prérequis. Il faut que tous nos professeurs aient un master en français en tant que langue étrangère. Sans ça, elles ne peuvent pas postuler chez nous. Et il faut aussi qu'elles aient la capacité de pouvoir créer des cours, donc d'être très à l'aise avec ça. Et après, c'est je dirais aussi un feeling qu'on sent qu'elles aient l'esprit de l'école. Est-ce que vous avez un dernier message à ceux ou celles qui souhaiteraient faire la formation ici? Oui, alors écoutez, ici on est vraiment prêt à recevoir tout le monde. On a une équipe qui est vraiment dédiée à l'accueil des étudiants pour que tout se passe au mieux pour eux et surtout que leur projet final puisse se dérouler au mieux. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.